Moustapha Tossa, dans ce cas de figure, quel est l'objectif du pouvoir algérien ou quels sont les objectifs cachés, s'il y en a plusieurs, d'Alger? Effectivement, Naïma, cette gigantesque mobilisation de moyens diplomatiques et matériels et financiers dont parle le professeur Cherkaoui a un objectif bien précis. Durant ces 40 dernières années, l'Algérie a toujours tissé sa politique en opposition avec le Maroc. Sa principale obsession, c'est que le Maroc ne devienne une puissance régionale. L'Algérie est motivée par un esprit de domination régionale et elle est obsédée par sa compétition avec le Maroc. Il y a une machine de guerre algérienne qui est obsédée nuit et jour par le fait que le Maroc puisse réaliser tel ou tel objectif. D'ailleurs, même cette histoire de Polisario, le fait qu'on ait créé ce conflit, qu'on ait investi autant d'argent pour le maintenir vivant, que ce soit l'histoire du Polisario et professeur Cherkaoui l'a dit, est le seul sujet de la diplomatie algérienne dans le monde. On n'a jamais vu la diplomatie algérienne réagir ni sur le Proche-Orient, ni sur la Méditerranée, ni sur la relation avec l'Amérique. Même quand elle intervient sur le Mali, c'est uniquement dans l'objectif de limiter l'influence du Maroc. Donc il y a un rapport stratégique, un rapport obsessionnel que Alger a entretenu avec le Maroc et elle utilise cette guerre du Polisario pour l'affaiblir. Le deuxième élément, elle fait partie, cette nature fait partie du fait que l'Algérie aujourd'hui n'est pas une république politique civile. L'Algérie est une dictature militaire et tous les dictatures militaires ne peuvent avoir de relations avec leur voisinage qu'à travers une logique de force. Avec le Maroc, c'est à travers le Polisario et à travers toute son armée qui est dirigée vers le territoire marocain, même avec la Tunisie maintenant, même avec la Libye, même avec le Sahel, le pouvoir algérien ne peut avoir qu'un rapport militaire avec son voisinage à partir du moment où sa nature lui-même est de nature militaire. Et donc, il y a des choix politiques pour justifier des budgets, pour justifier des présences, pour justifier un certain nombre de choix. Je termine simplement en disant que le jour où l'Algérie serait une vraie république démocratique, un vrai pays démocratique, cette logique-là disparaîtrait automatiquement. Parce qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir ce rapport d'antagonisme permanent avec les voisins. Et le pari du Maroc, c'est que l'Algérie de demain, je ne sais pas dans combien d'années, deviendra démocratique et il gagnera et la paix et un bon voisin démocratique.